Salut à tous. Et oui, ça y est, la saison commence bientôt. Ouais, bientôt, je sais bien. Donc aujourd'hui, on va partir sur de l'actu info. Et une deuxième vidéo va suivre, bam, quasiment directement, instantanément, à quelques heures près. Donc elle va être tournée juste après, mais elle va sortir quelques heures après, sur Moi Président. Ouh, Moi Président, les gars, qu'est-ce que je vais faire? Ouh, le suspense. En attendant, on va partir sur de l'actu, parce qu'il y a de l'actu aujourd'hui, les gars, et il y a plein d'actu. Est-ce que c'est intéressant? On verra, mais on parlera pas de trucs fictifs ni rien. Donc, de l'actu, toute simple, toute bien, toute pépère, et ça se passe quand? Ben, c'est maintenant. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, comme d'habitude, évidemment. On est de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Merci aux nouveaux, merci aux anciens de rester, merci à tous ceux qui arrivent. Et voilà, comme ça, c'est fait, c'est dit. J'espère que vous allez bien et surtout, gardez la forme. Donc, actu du jour, vous l'attendiez, vous le vouliez. Aujourd'hui, c'est le grand jour, les gars. Oui, Oriol Romeu passe sa visite médicale. Ouh! Et derrière, Pablo Torre s'en va demain pour s'entraîner avec Girone. Donc apparemment, ça serait 4,5 millions pour l'achat d'Oriol Romeu. Voilà, c'est pas un achat de fou, c'est pas un investissement de malade, ça rate pas. Si ça, et si c'est une réussite, franchement, c'est un coup de génie. Donc voilà, et le poker, des fois, c'est comme ça, les gars. Faut faire avec. Et sinon, la vraie info, c'est aujourd'hui, présentation officielle de Gundogan. Peut-être qu'au moment où la vidéo, elle sort, c'est déjà fait. Peut-être qu'au moment où elle sort pas, ça va se faire. Donc voilà, tenez-vous au courant, mais Gundogan, aujourd'hui, c'est officiel. En plus, on a bientôt la tournée américaine, donc voilà, c'est bien. Il arrive, les joueurs qui étaient partis, les internationaux arrivent également. Bah, voilà, donc normalement tout l'effectif sera complet pour pouvoir partir aux États-Unis. Donc bientôt on va pouvoir faire enfin la vidéo de ce que je veux voir aux États-Unis avec les joueurs qui vont être convoqués. Franchement, je suis en suspense. J'attends avec impatience de voir enfin quels joueurs vont être convoqués, qu'est-ce qu'on va faire comme tactique, quels joueurs on veut mettre en place, qu'est-ce que j'attends de Xavi sur cette tournée américaine. J'attends de voir des matchs parce que je suis en manque, je vous jure, un truc de fou. De l'actu. Ah, je veux voir du foot. Bref. On est au courant ici actuellement, donc Aroro s'entraîne à part, en plus de faire les entraînements avec le Barça, il s'entraîne à part, il a un kiné, il a un préparateur physique, un nutritionniste, voilà, Aroro cherche à se transformer réellement, à devenir un monstre. Donc déjà l'année passée pour moi c'était un monstre, mais le gars il veut passer le cap au-dessus, donc à mon avis c'est en Super Saiyan je pense qu'Aroro veut devenir un Super Saiyan. Tant mieux pour nous. Pedri, même chose aussi, transformation physique, on le voit là, il a des bras, des trucs, il arrive, alors, à côté de ça, on a du Lamine Yamal qui impressionne à l'entraînement, on a Michael Faye qui impressionne aussi à l'entraînement. Donc Michael Faye, que moi je vois au Barça Atleti encore une saison à mon avis, pour dire d'apprendre les techniques, apprendre la justesse, apprendre le placement, comment on joue à Barcelone, vraiment les rudiments basiques de base. Mais franchement, l'année prochaine, si vraiment il évolue comme il doit évoluer, parce que apparemment il impressionne énormément, ben, l'année prochaine il faut qu'il soit en équipe là, vous imaginez. Michael Faye, Aroro, Koundé, peut-être Shadi Riyad, Inigo Martinez. Franchement, la défense centrale, c'est du malade au Barça. C'est du malade. On n'a plus une défense centrale comme ça depuis... Je me demande même si c'était pas la dernière fois, c'était pas où on avait Mascherano, Puyol, Marquez, enfin bref, ça c'est pour les anciens les gars. Donc, reprenons. On a reçu une offre également, le Barça a reçu une offre pour Kessié, donc 15 millions pour partir à la Juve. Moi en fait ce qui me dérange, c'est pas les 15 millions, parce que les 15 millions, moi ça me va. 15 millions pour Kessié, l'année prochaine il va perdre en valeur, parce que de toute façon il va pas jouer spécialement, donc c'est peut-être une bonne chose, même 15 millions, de toute façon on est dans le besoin d'avoir d'argent, on est dans le besoin de vendre, et la Juve est dans le besoin d'acheter à moindre coût, et nous, on peut pas se permettre d'attendre. Clairement, on peut pas se permettre d'attendre. Mais ce qui me dérange, c'est un prêt avec option d'achat. Et je pense pas qu'ils aient mis l'option obligatoire d'achat. Et c'est ça qui me dérange. Ça veut dire, le gars, il va peut-être partir à la Juve. Peut-être qu'il fera une bonne saison et qu'il va monter en valeur. Peut-être qu'il fera pas une bonne saison. Et on est encore parti sur de l'argent qui arrivera pas dans les comptes cet été. Et ça
Merde, on peut pas me dire que Kessié, c'est pas une bonne affaire à 15, 20, 25 millions, que les clubs qui sont intéressés par Kessié, ils savent pas se dire, oui, c'est un bon joueur, tu sais quoi, on l'achète tout de suite avant qu'il prenne en valeur, avant que d'autres... Non, il faut absolument qu'il y ait des prêts, il faut absolument qu'il y ait des négociations, et ça m'emmerde, pour des joueurs qui sont bons, ça m'emmerde, la vérité c'est ça m'emmerde. Donc oui, Kessié 15 millions, si quelqu'un le propose, je veux bien qu'il parte, mais pas des prêts, pas d'attente, l'argent il le faut tout de suite, le Barça a besoin d'argent tout de suite, pas... Moi ça m'énerve, voilà. Bref, ça m'énerve. Parce qu'en plus, Kessié, ça reste un bon joueur. Merde, 15 millions pour Kessié. Ruben Neves est parti à 60, pour quasiment 60 millions là-bas en Arabie Saoudite. En quoi Ruben Neves, il vaut 60 millions et en quoi Kessié, 15 millions, c'est trop. Bref, je m'égare. Nico, pareil, a reçu une offre pour partir en prêt à Porto. Là, par contre, un prêt de Nico à Porto, ça me convient. J'ai pas de souci parce que Porto, c'est un bon club. Il va le faire évoluer. Il va jouer. Le style de jeu est correct. Nico peut très bien revenir au Barça toujours pour pouvoir justement prendre des minutes l'année prochaine, en voir comment il évolue, s'il se blesse pas cette année. Donc, ça peut être une bonne chose. Là, ça me dérange pas le prêt. Mais qu'est-ce que c'est le prêt? Ah, ça m'énerve. Moi, je vous le dis, ça m'énerve. Bon, on va quand même parler de bonnes nouvelles un petit peu. Roquet n'arrête pas de marquer. Roquet, il marque à chaque match. Donc, le gamin, il faut... Mais c'est ça, en fait, qui m'énerve. Parce que si Kessié, tu le vends 15 millions. Je veux revenir dessus, ça m'énerve. Tu le vends 15 millions, le petit Kessié. Tu arrives à faire une ou deux ventes parallèles sur le côté avec des joueurs que t'as pas spécialement besoin. Peu importe. Peu importe les noms, on s'en fout. Et derrière, tu fais une grosse vente. Parce que le Barça espère faire une grosse vente cet été. Ben, Roquet, il bute et il bute. Faites-le venir déjà maintenant, ou au pire, en janvier. Au pire, en janvier, c'est pas grave. Mais pas été 2024. On a besoin d'un gars comme ça, motivé, qui va mettre le bordel en attaque, qui va faire bouger Fati, Abdé, Ferran, et tout le monde va bouger, tout le monde va se dire, oh, c'est quoi ce gars? C'est quoi ce gars? On est obligé de courir, on est obligé de faire des efforts, on est obligé de s'entraîner, et on est obligé d'en montrer plus. Bah oui, le gars, il arrive. Le tigre, il va marquer. Le tigre qui est en lui va marquer. Le tigre qui est en lui va mettre la pression à tout le monde, il faut le faire venir, donc il faut vendre. C'est tout, voilà, il faut vendre. Moi, vous sentez que je suis tendu, que je suis en manque de foot, moi. Oh. À côté de ça, Miami a officialisé le petit Sergio. Il va nous manquer, les gars, je vous jure, il va vous manquer à vous. Moi, il me manque déjà, mais il va vous manquer à vous aussi. Vous allez voir cette saison. Sans Busquets, ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué. Le milieu de terrain, la coordination, le style et tout. Il va vraiment falloir que Frenkie prenne, lui, son rôle d'ancien, parce que c'est lui l'ancien maintenant du milieu de terrain, et assume complètement ce rôle et cette position qu'il est de meneur en fait. Maintenant ça doit être lui le meneur du milieu de terrain, ça doit être lui qui doit montrer les coronets, les mettre sur la table et dire voilà, maintenant on va jouer et on y va, parce que Busquets va nous manquer. Donc Busquets est à l'Inter Miami, Messi est à l'Inter Miami, voilà, donc à nous de suivre la MLS, si vous voulez vraiment voir, Suarez va sûrement arriver, peut-être qu'Iniesta arrivera aussi en MLS, les gars, l'ancienne team Barça est en MLS, ça peut être sympa d'aller regarder les matchs de temps en temps, maintenant ça va être à des heures, bref, je m'égare les gars, donc l'actu Barça pour aujourd'hui c'est fini, je vous retrouve tantôt pour la vidéo sur moi président. Et il y aura des choses à dire, les gars, des choses à dire. Vous allez voir, et ce sera pas du comptable, hein, non, vous inquiétez pas, il y aura aucun chiffre parce que je ne suis pas comptable, déjà de base. Donc, à tantôt et bon visionnage. Ciao!